Bonjour à tous, bon, aujourd'hui je vous fais une petite présentation sur la tondeuse Skag, la tondeuse américaine Skag CG36. Donc bon, pourquoi j'ai acheté ça? Tout simplement pour déjà la fabrication américaine, donc on est sur des châssis assez solides. Donc c'est des machines qui peuvent supporter des terrains vraiment esquintés, un peu comme là aujourd'hui. Vous savez qu'il y a des trous là-bas partout dans le fond. Ensuite pour sa motorisation, moteur Kawasaki, donc moteur japonais. Donc ça à ce niveau-là, il n'y a rien à dire, ça tourne au quart, voilà, moi je veux plus être emmerdé avec ces moteurs-là. Enfin je veux plus être emmerdé avec les motorisations, donc j'ai arrêté avec Briggs, j'achète que du japonais maintenant en termes de motorisation. Ou moteur américain de style colère, c'est qu'on n'a pas plus de mauvais retours que ça. Et secondo, pour sa simplicité d'entretien, donc en gros c'est une machine où c'est qu'il n'y a quasiment aucun entretien à faire, hormis tous les graisseurs, parce que tous les axes, tout ce qui est en mouvement est graissé. On a un graisseur là, on a un graisseur sur les roulements de roue arrière, on a deux graisseurs sur la boîte, on a pareil, on a un graisseur là, on a des graisseurs sur les paliers de lame, on a des graisseurs sur les roulements de roue avant, on a des graisseurs sur les pivots de roue folle avant. Donc non, c'est une machine qui est vraiment très bien conçue, même en termes de mécanique. Franchement, c'est du tonnerre ces machines-là. Franchement, si je pouvais la conseiller au jour d'aujourd'hui, franchement, je dirais oui. Même si Skag en France, je crois que ça devient de plus en plus compliqué à trouver. Ah non, c'est pas une CG, c'est une SW36, pardon, autant pour moi. Donc elle est de 89, voilà, donc elle a quand même une paire d'années au compteur, mais bon, en soi, esthétiquement, elle est en très bon état. Mécaniquement, elle est en très bon état. J'ai fait une révision complète que je vous ai pas filmé, mais j'ai fait une révision. Je peux vous dire de plus là-dessus, pas grand-chose. C'est quand même assez maniable, c'est du zéro turn, ça tourne à 360 degrés. Donc c'est intéressant aussi pour les manœuvres autour des arbres et tout. Dans la vidéo vous allez voir. Rien à redire. Le seul truc que je pourrais éventuellement lui reprocher, c'est que on a des lames soufflantes là-dessus, mais je trouve que ça souffle pas tant bien. Je trouve pas que ça souffle des masses. Faudrait que je me penche là-dessus parce que vous allez voir, ça bourre assez souvent là-dedans. Donc le moteur il peine quand même pas mal. Bon après il a gros ces petits moteurs, ces grosses coupes. Donc pareil, l'épaisseur du carter là-dessus. Ça casse des barreaux de chaise. Voilà, avant de péter ça, je vais te dire, faut y aller quoi. Non, c'est vraiment des machines très bien conçues. C'est vraiment ce que je cherchais. J'ai vraiment voulu investir là-dedans pour être vraiment tranquille, pour avoir une machine qui est vraiment robuste et costaud. Donc après, le seul inconvénient, c'est que voilà, c'est qu'on est sur une boîte méca. Donc 5 vitesses, sincèrement les 5 vitesses ne servent à rien. Déjà en 3ème on galope à mort, donc je vois pas pourquoi ils ont mis 5 vitesses là-dessus. Si on met la 5ème mais on roule à bas régime quoi, style pour les chargements, ce genre de truc. Pour la charger, décharger de la remorque. Voilà. Faudrait que je revoie un jour, je vais peut-être refaire une plateforme comme il y avait à l'origine. Parce que de base il y avait une plateforme qui venait se mettre là, sur les deux pivots là qu'on a en bas. Donc plateforme que je n'ai pas eu, donc dommage. Pareil, après par la suite je voudrais voir pour prendre l'équipe d'un kit mulching. Pourquoi pas faire des chantiers en mulching. Je commence un petit peu à en avoir l'utilité par rapport au moment où je l'ai acheté, où c'est que j'en avais pas du tout l'utilité. Je commence vraiment à avoir des terrains assez immenses à faire, plus de 5000 m², et elle remplit très bien le job, franchement, parce que j'étais justement pour m'acheter une tondeuse style zéro turn, j'aime cette affaire là, et puis du coup je pense que ouais, c'était une bonne tondeuse, enfin c'est une très bonne tondeuse même à l'époque. Donc je pense que ça, l'étiquette, ça doit être celle de l'ancien propriétaire. Je pense qu'elle devait appartenir à un paysagiste, cette machine là. En tout cas elle est en très bon état, elle n'a pas énormément servi, c'est une machine qui n'a pas énormément d'heures. Donc après voilà, quoi dire de plus, si, deuxième bémol, consommation, ça consomme un max. C'est tondeuse américaine, c'est que j'ai fait le plein. J'ai fait le plein et il reste un quart du réservoir. Bon après j'avance pas vite avec, je vais avoir mis 2 heures à faire 3500 m², mais là l'herbe elle est pas haute en soi, mais elle est très épaisse. Donc c'est pas génial quoi. Donc effectivement elle a du mal, elle galère un peu. Donc elle broute pas mal, mais bon, elle fait le job quand même, elle force quand même plus un pieu, mais c'est pas grave. Ça le décrasse, ça lui fait du bien. Il prend l'air comme ça, il respire. Qualité de coupe, on est quand même sur de la bonne qualité. Voilà, on est sur. Ça permet vraiment d'étaler. Il faudrait que j'enlève le déflecteur à long terme, puisque de toute façon il est tout le temps relevé dessus.
Donc bon voilà, on a quand même une bonne qualité de tonte. Bon, il y a quand même pas mal de petites tiges qui rebiquent un peu partout, mais bon après vu l'épaisseur, j'ai envie de dire, c'était déjà pas mal. Après on fait quand même des belles lignes avec, c'est ça qui est pas mal. Puis voilà, pour vraiment tourner autour des arbres, il n'y a pas de manœuvre, il n'y a rien, c'est pas une galère sans nom. Donc après voilà, pour la petite présentation, c'était ce que je voulais vous faire, une petite présentation matérielle. Donc voilà, comme c'est une petite démo en même temps. Après il n'y a pas spécialement de vidéo à faire dessus. Si, j'aurais peut-être éventuellement voir pour la courroie de coupe, parce que je trouve que ça couine. Il y a un bruit de roulement au niveau de la transmission, donc je pense que c'est le galet tendeur de courroie de coupe, de courroie d'entraînement qui chie un peu dans la colle. Donc bon, là on arrive en période de fin de tonte, donc je vais la terminer comme ça. Et puis cet hiver, ça fera des sujets, je pense, de vidéos. Regarder la courroie de coupe pour garder la tension, parce que de temps en temps, quand on attaque vraiment du gros, elle a tendance un peu à couiner. C'est pareil, il faudrait que je règle les tringleries d'engagement, parce que ça tend pas assez la courroie, je trouve, parce qu'elle a tendance un petit peu pareil à patiner un peu dès qu'elle attaque du gros. Donc puis il faudrait que je fasse un petit contrôle aussi du régime moteur, parce que je me demande si elle tourne assez vite. J'ai quand même mis quelques heures là depuis que je l'ai. Elle a quand même fait pas mal de gros terrains comme ça, avec des terrains vraiment de l'herbe de merde. C'est de la prairie, hein, ça c'est un terrain que je fais 2 fois par an. Du jour. Donc après, si vous avez des idées, si vous voulez faire que je vous présente un peu plus le produit en détail, donc n'hésitez pas, voilà, à marquer ça dans les commentaires, ou même si vous voulez que je vous fasse des vidéos en particulier sur cette machine-là, que je vous en dise plus par exemple sur le moteur, si je trouve des infos. Donc voilà, après, c'est une motorisation Kawasaki, franchement, il n'y a vraiment rien à redire, ça tourne du feu de Dieu. Donc bon, voilà, un petit blabla, un petit speech, un petit coup sur de la tondeuse de Skag SW36. Donc si vous avez des demandes ou d'autres infos, j'hésiterai pas à vous répondre en commentaire. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée à tous. Allez, ciao.
We'll be right back.